commerce de proximité est à nouveau en très grande souffrance. La première vague avait été très compliquée, la deuxième l'est encore plus. C'est la raison pour laquelle, avec Jean-Luc Chauvin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence, avec la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat, Monique Cassard, et avec le président de l'Union des maires, Georges Christiani, nous avons sollicité donc le préfet pour nous mettre autour de la table. Je crois que tout le monde a bien compris, en tout cas tous celles et ceux qui, comme nous, sommes proches donc, des commerçants. Nous avons tous bien compris qu'il fallait adapter les mesures qu'un gouvernement depuis Paris, qu'un président depuis l'Élysée ont envoyées de manière uniforme. Il est important que l'ensemble donc des fédérations de commerçants soient entendues, soient écoutées. Et ça ne peut passer par une écoute, que par une écoute de proximité. Notre interlocuteur sur le département et le préfet de région, eh bien, nous avons sollicité le préfet de région pour le rencontrer et pour regarder avec lui quelles mesures concrètes nous pouvons mettre en place. On a bien compris que le gouvernement allait mettre en place une clause de revoyure dans une dizaine de jours, 12 jours maintenant. Eh bien, il faut que nous soyons prêts pour que cette clause de revoyure puisse permettre à l'ensemble donc de nos commerces de proximité de rouvrir dans de bonnes conditions. Il y a aussi une notion de justice que réclament les commerçants et ils ont bien raison de le faire. On ne peut pas d'un côté travailler avec la grande distribution ou travailler avec les GAFA et en mettant à part les commerces de proximité. Je crois que tout le monde a bien compris aujourd'hui que le commerce de proximité, c'est un lien social indispensable dans les centres-villes, c'est un lien social indispensable dans nos quartiers. Eh bien, c'est l'ensemble donc des mesures que nous pourrons préparer avec le préfet de région, en accord avec le préfet de région, qu'il nous faut maintenant mettre en œuvre. Il faut qu'on comprenne bien la situation. L'État a déclaré effectivement l'état d'urgence sanitaire. Nous sommes tous, bien évidemment, très attachés à cette donc, santé publique, à la santé de nos concitoyens. Mais il ne faut pas, je crois, opposer la santé publique avec la santé économique. Et ce que nous ressentons, bien évidemment, auprès des chefs d'entreprise que nous rencontrons, avec qui nous discutons, avec qui nous échangeons quasiment, je dirais, au quotidien, c'est qu'on ne peut pas laisser tomber la santé économique de notre pays, parce que sinon, il en découlerait bien évidemment une crise sociale qui est déjà là, mais qui serait encore plus complexe et encore plus difficile à absorber, à résoudre que ce que nous avons aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut bien comprendre la situation. C'est à l'État qui a déclaré cet état d'urgence sanitaire, c'est à l'État d'apporter des mesures pragmatiques, rapides. Le rôle, je pense, de nos institutions, que ce soit la métropole, que ce soit le département, que ce soit les chambres consulaires, c'est vraiment de travailler sur le plan de reprise. Et pour ça, donc, la présidente donc, de la métropole et la présidente du département, Martine Vassal, a souhaité donc réunir ses vice-présidents et faire en sorte que nous travaillions sur un plan de relance, un plan de rebond, un plan de renouveau, comme l'on voudra, qui nous permette d'envisager différentes mesures. Il faut segmenter bien évidemment l'approche donc du monde économique et voir comment on peut apporter des réponses sur chacun de ces segments. C'est ce que nous faisons. Et d'un côté, il y a l'approche donc relance économique et puis bien sûr, de l'autre côté, il y a l'approche sociale qui va nous permettre dans quelques jours, quelques semaines, de travailler également sur l'emploi. Et je crois que c'est la condition des deux, donc d'un côté relance économique, de l'autre côté relance au niveau donc de l'emploi, qui nous permettront de sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Mais encore une fois, chacun doit prendre ses responsabilités. L'État doit assumer les siennes sur donc les mesures extrêmement pragmatiques et très rapides. Notre rôle à nos institutions, c'est de travailler sur la reprise et sur la relance dans quelques semaines.